Je suis Michael Fabien Mezendoum, marié à Simariel Zamobam par la volonté de Dieu, selon son bon plaisir et son amour pour moi. De nationalité gabonaise, j'ai été divinement visité par notre Seigneur Jésus-Christ qui m'a révélé le secret de l'immortalité. Si tu as déjà pensé une fois dans ta vie que s'il était possible que tu ne meurs point, j'ai une meilleure nouvelle pour toi, cela est vraiment possible. Consultez et vérifiez par les Saintes Écritures. Envie d'en savoir plus? Abonnez-vous, partagez et likez pour plus d'informations. L'homme peut-il être immortel? sisam@gmail.com. L'immortalité est-il possible à l'homme? L'immortalité est un concept qui se réfère à l'état de ne jamais mourir ou de vivre pour toujours. C'est une idée qui a fasciné les humains depuis des millénaires, tant dans les mythes et les légendes que dans la recherche scientifique et philosophique. Dans la croyance populaire, l'immortalité est souvent associée à des personnages mythiques ou surnaturels tels que les dieux, les vampires ou les sorciers. Cependant, d'un point de vue scientifique, l'immortalité est considérée comme un défi biologique difficile à atteindre. La mort est une réalité inévitable pour tous les êtres vivants, car nos corps subissent un processus de vieillissement et de dégradation avec le temps. Malgré cela, des chercheurs se sont intéressés à la possibilité de ralentir, voire d'arrêter le processus de vieillissement, afin de prolonger la durée de vie humaine. Certaines approches scientifiques, telles que la recherche sur les thérapies géniques, les traitements médicaux et les études sur les organismes vivants qui présentent une longévité exceptionnelle, visent à comprendre et à exploiter les mécanismes du vieillissement et à trouver des moyens de prolonger la durée de vie humaine. Cependant, il est important de noter que l'immortalité complète, c'est-à-dire la capacité de vivre éternellement, reste encore largement hors de portée de la science et de la technologie actuelle. Les chercheurs rencontrent des défis majeurs, tels que la détérioration cellulaire, les maladies liées à l'âge et les considérations éthiques, qui rendent la réalisation de l'immortalité encore hypothétique. En fin de compte, la compréhension de l'immortalité est un domaine complexe qui englobe à la fois des aspects scientifiques, philosophiques et culturels. Alors que la recherche continue de progresser dans notre quête de compréhension du vieillissement et de la longévité, il est important de se rappeler que l'éventualité d'une immortalité réelle et accessible reste incertaine. Que dit la Bible à ce sujet, elle qui détient tous les secrets et toute révélation? Si Dieu ressuscite, guérit, donne tout ce dont a besoin l'homme, ce même Dieu ne peut-il pas faire que l'homme ne meure point? Le lecteur découvrira bien assez tôt que le mode de vie avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus demeure jusqu'à aujourd'hui, mais lorsqu'il comprendra la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, alors il comprendra la différence entre la mort et la vie, l'avant et l'après Jésus-Christ. Étant dit, selon les Saintes Écritures que Dieu a condamné tous les hommes dans la désobéissance, pour faire miséricorde à tous, l'homme qui aura compris qu'il est juste, saint et parfait ne pourra plus désirer entendre qu'un homme comme lui ira en enfer, car il comprendra que le juste n'a pas d'ennemis, mais qu'il prie pour être ami avec ses ennemis. Que dit la Bible lorsque l'on parle de l'immortalité? Que dit-elle à ce sujet? L'immortalité. Romains 2, 5-8. 5. Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. 6. Qui rendra à chacun selon ses œuvres. 7. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. 8. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. 1 Corinthiens 15, 51-54. 51. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. 53. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. 1 Timothée 6, 11-16. 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité,
la patience, la douceur. 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. 13. Je te recommande, devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement. 14. Et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. 15. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs. 16. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. 2 Timothée 1, 9-10. 9. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. 10. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. L'immortalité. Waouh! Et dire que les Saintes Écritures parlent de ce mot. Celui qui est immortel en explication simple, signifie, celui qui ne peut connaître la mort. Selon la vérité absolue que donne l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, il est absolument réel qu'un homme puisse avoir l'immortalité, vivre sans fin, avoir la vie éternelle. Si Dieu notre Père et Créateur le dit, c'est que cela est vrai. Avoir la vie éternelle est la chose à laquelle nous devons le plus souhaiter avoir. Selon les Écritures, notre Seigneur et Sauveur, elle nous demande de persévérer à faire le bien en cherchant l'honneur, la gloire et l'immortalité. Romains 2h7. 7. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais le monde n'a jamais enseigné aux hommes comment avoir l'immortalité, si ce n'est l'honneur et la gloire. Pourquoi? Parce que l'on ne peut enseigner que ce dont il a appris ou qu'il connaît. En faisant le bien, nous avons un commandement à honorer et à respecter. 1 Timothée 6h13. 13. Je te recommande, devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement. Ce commandement qui doit être appliqué par tous les hommes et femmes de Dieu. Car en le gardant nous ne connaîtrons jamais la mort jusqu'à ce que notre Seigneur et Dieu soient venus. Quand? Demain? Dans 100 ans, 1000 ans? La Bible dit. 1 Timothée 6h15. 15. Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs. Peu importe quand il viendra, le Seigneur nous demande juste de vivre jusqu'à son avènement. Alors si Dieu l'a dit, je ne peux que le croire. Et nous savons que si nous vivons jusqu'à son arrivée, alors ce ne sera pas à ce moment-là que nous connaîtrons la mort. Et ce commandement n'est autre que celui-ci selon les Écritures, vivre sans tache et sans reproche, sinon, ne pas se culpabiliser. 1 Timothée 6h14. 14. Et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon la Bible qui n'est autre que la parole de Dieu, l'immortalité est réelle et accessible aux hommes. Ne gardez pas cette bonne nouvelle pour vous. Partagez, aimez et abonnez-vous pour d'autres thèmes sur la révélation que j'ai reçue de notre Seigneur Jésus-Christ. Demeurons vivants jusqu'à son avènement. Amen.